Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes plugins favoris. Alors je sais pas combien je vais vous en montrer, je fais un peu une vidéo à l'arrache aujourd'hui. Certains vous les aurez déjà vus dans des vidéos précédentes quand je travaille. Mais là je vais vous montrer mes plugins préférés que j'utilise assez souvent suivant le style de musique et suivant l'enregistrement qui aura été fait en studio s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de travail à faire au final dessus. Voilà, allez, on se retrouve de suite sur Cubase. Alors, pour commencer, je vous présente ce plugin qui n'est d'aucune utilité au niveau des réglages, mais qui est très bien. Je vous explique pourquoi. Parce que, par exemple, quand vous travaillez pour un mixage stéréo final, stéréo mono final, peu importe, pour envoyer au mastering, il va falloir respecter une certaine norme. Et après avoir vu des tas et des tas de vidéos et vu la guerre du son qu'il y a actuellement sur Internet et entre beaucoup d'ingénieurs, moi, je me suis basé sur la référence d'un mec qui fait des masterings depuis plus de 20 ans et qui demande à ce qu'on lui donne des masterings qui arrivent à moins 3 dB maximum et 0 dB max si on travaille uniquement sur analogique. Mais comme on est sur digital, là, on va avoir directement du moins 3 dB à la sortie qu'on va donner. Donc, regardez ce qui se passe quand je mets ma musique. Vous voyez, à des moments j'ai dépassé, mais c'est pas très grave. Alors c'est super intéressant d'avoir un plugin comme celui-là parce qu'en fait, il va vous donner exactement la norme à respecter. Je pourrais me laisser dépasser de moins 3 à moins 0 si je voulais, mais comme je veux un mastering qui soit assez dynamique, je vais laisser beaucoup de place justement à mon mastering. Donc ce que je vais faire, c'est que ce qui va se passer, alors on va quitter celui-là pour le moment, c'est que moi ici sur ma piste mixage stéréo, toutes mes pistes groupes et toutes mes pistes effets sont envoyées dans cette piste générale qui après elle est renvoyée au master. Dans le master, moi ce que je fais souvent, c'est que je fais à moins 0,50 dessus. C'est pas énorme, mais c'est un peu. Et après, ici, je vais gérer mon volume avec mon mix général. Et puis, hop, ils n'étaient pas envoyés dans le bon bus là. Vous voyez, je me cale. Voilà, je laisse dépasser un peu, mais pas beaucoup. Pour tenir mon mix, pour éviter que ça dépasse, ce que j'ai, c'est qu'après, dans un de mes autres plugins que j'adore, c'est le compresseur, le G-Master Bus de chez SSL, qui est vendu chez Wave Audio. Et lui, je m'en sers, vous allez voir. Il va me servir à contrôler et à faire un peu de glu aussi. Vous voyez, et je compresse pas beaucoup. Vous voyez, il compresse très peu. Le but d'un compresseur sur le master, c'est pas d'écraser tout ce qu'on est en train de faire, c'est justement de contrôler. Après, il se peut qu'un peu plus tard, je vienne mettre un limiteur sur ma piste stéréo, enfin mon mix stéréo, pour justement éviter de dépasser
ce seuil-là. Donc voilà, moi, le Meter de chez Wave Audio, c'est un de mes plugins qui reste dans mes favoris, que je me sers tout le temps sur mes consoles pour pouvoir surveiller justement l'avancée de mon programme. Ensuite, comme je vous disais, le second, ça sera le G-Master Bus, qui est vraiment très très utile pour la compression sur le bus master. Après, vous pouvez vous en servir sur ce que vous voulez. Voilà, hop, moi je vais le mettre sur mon écran en haut. Ensuite, je vous avais déjà montré les clats guitares. Vous avez une vidéo où je parle justement de ces clats. C'est ce que je me sers beaucoup. Voyons, ensuite, un de mes plugins aujourd'hui qui passait dans mes favoris, c'est le Kernel. Pardon, pas le Kernel, le Kramer. Je ne sais pas pourquoi je dis le Kernel, le Kramer. Le Kramer qui a l'avantage de pouvoir redonner un signal analogique, un peu de chaleur, et qui n'est pas un compresseur qui est très agressif. Je trouve qu'il est assez intéressant pour travailler. Alors là, il me sert sur l'accordéon, il me sert aussi sur le violon, parfois je m'en sers sur les grosses caisses et les caisses claires, ça dépend. Voilà, là il était sur l'accordéon, donc vous allez voir sur l'accordéon comment il travaille. On va mettre que l'accordéon seul. Je l'enlève. Je remets. Vous voyez, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est, il est assez doux. Et j'ai pas besoin souvent de compresseurs très agressifs, puisque déjà dans les studios ils ont déjà fait d'assez bonnes compressions. Ils laissent quand même un peu de marge des fois par rapport au son qu'on voudrait avoir, enfin que l'artiste voudrait avoir. Voilà. Après je vais avoir pas le H-Comp, non, celui-là, c'est celui-là, le HQ. Le HQ que je me suis servi ici sur la flûte. Alors, hop, j'adore les souris comme ça. Sur la flûte, voilà ce qu'il donne. Oh, on était à la fin de la flûte. On va remettre ce passage qui est... Là, il n'y est pas. Si je le mets... Quand je le remets... Alors, celui-là est vachement bien parce que vous pouvez combiner à la fois du vintage, voyez, deux types de vintage. Donc, on a, pardon, trois types de vintage, de modernes et de digitaux. C'est ça que j'aime bien sur celui-là. Après, on va avoir aussi le fait de passer en analogique vintage. Donc, je vais vous montrer. On va les passer les uns après les autres. Je vais désactiver sans le vouloir. Donc c'est léger, ça rajoute un peu plus ou moins de chaleur, c'est pas un truc de ouf. L'avantage de ce compresseur, quand on travaille en stéréo, je vais vous montrer. Quand on le prend en stéréo, on peut travailler en stéréo, mais en mid-side, c'est-à-dire en MS, c'est-à-dire travailler sur le centre ou sur les côtés. Et c'est assez, vous voyez, intéressant. Là, c'est les mid. Là, c'est par exemple si je veux travailler sur le milieu, enlever des fréquences. Et si je veux travailler sur les côtés et relever d'autres fréquences que j'ai sorties, je peux parce qu'ils travaillent indépendamment du centre et de la stéréo sur les côtés. Donc, moi, je le trouve vachement bien pour pas mal de choses. On peut friser les... je vais vous montrer sur l'origine, sur celui que j'utilise, pas sur celui-là, c'est pareil. Sur celui-là, par exemple, on peut friser. On va remettre pour voir. Hop. Vous voyez, on fait le maintien des frises. Les pics. Ça nous permet de voir où c'est que mon compresseur travaille beaucoup. Mon EIQ travaille beaucoup.
Voilà, moi celui-là je l'aime bien, je l'ai découvert sur une vidéo sur YouTube et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je me suis dit je vais l'acheter. Celui-là est fourni par Wave Audio, vous pouvez l'essayer pendant 7 jours ou l'acheter. Un autre que je vous ai montré qui est vachement bien, c'est le RC Bass. Alors voilà, ben là je vais vous faire écouter. L'avantage c'est ça. Vous voyez, je rajoute de la basse. Si je monte. Voilà, je sature. Hein. Et après, par fréquence. Voilà. Un autre compresseur, enfin compresseur, oui et non, c'est c'est celui-là, le Transience Master de chez Native Instruments, qui est vraiment pas mal parce que par exemple là sur la grosse caisse, quand on l'écoute, je m'en sers pour mettre plus d'attaque. On va revenir ici. Moins d'attaque. Je vais vous monter le son. Moins d'attaque. Plus d'attaque. Voyez. Du suspense. Vous entendez? Si j'enlève. Et après, ben, le gain, on peut monter plus ou moins le gain. Donc voilà. Et pour finir, un que j'adore particulièrement, c'est celui-là. C'est le compresseur que je me sers des fois pour des guitares, des voix, même pour la batterie, le Klangelm, je ne sais pas comment on dit, si vous savez comment on le prononce, ben, merci de me le dire, parce que c'est assez complexe. Qui est un super compresseur, moi je le trouve assez sympathique, et surtout qu'il a différentes façons de fonctionner. Il est décliné en 3 versions. Et moi, je m'en sers beaucoup pour les voix, pour les guitares aussi, parfois la batterie, ça dépend de ce que je cherche, ou pour les tomes, pour avoir des tomes qui vont venir chercher plus de contrôle. Moi, j'aime bien celui-là. Voilà, c'était mes plugins favoris. Quoi vous dire de plus? Allez, un petit dernier pour la route. Les plugins de chez API, les compresseurs de chez API, les EQ de chez API, que j'affectionne beaucoup, que je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants pour travailler, que ça soit guitare, enfin que ça soit surtout les batteries, ouais, les guitares aussi. Pour le mastering aussi, ils me servent de temps en temps. Très intéressant comme plugin. Voilà, bah, écoutez, si vous voulez les essayer, vous pouvez aller chez Wave Audio pour en télécharger une grosse partie. Et voilà, si cette vidéo vous a plu pour ces plugins que vous les essayez, n'hésitez pas, ils seront tous dans la description. Je vous dis à plus et à très bientôt. Salut!